Entre quatre vestes et de buissons déferle un flot de pression. Chaque partie porte son lot de frissons. Partage, Bon, vous avez très probablement déjà entendu ce générique si vous êtes un fan de football et des dessins animés. Le générique tout droit sorti de la série Foot de rue, diffusée entre 2005 et 2011, relate ainsi une série parlant de faits assez marquants, comme par exemple les thématiques abordées qui sont très matures, surtout pour un dessin animé pour enfants, ainsi que les valeurs qui sont censées apporter, telles que l'amitié, le respect, la solidarité. Bref, cette série a eu un succès monstre en France. Et beaucoup ont été appelés à demander à ce qu'on fasse une suite à cette série qui est devenue culte. Et c'est là qu'est apparu produite entre 2013 et 2015 et se déroulant dans un univers 3D futuriste, Foot de rue Extrême s'est imposé comme étant la suite de Foot de rue. De par l'apparition de personnages forts comme Tag, cette série a vite conquis le cœur du jeune public. Cependant, les plus anciens et les fans hardcore de Foot de rue ont vite renié cette série en grande majorité parce que selon eux, cette série ne respectait pas vraiment le modèle de Foot de rue et était donc une série dite bâtarde. Bref, donc je vais démontrer en quoi cette critique est soit mauvaise, soit bonne, en examinant le cas Foot de rue Extrême. Et on va commencer par les qualités de Foot de rue Extrême. Tout d'abord, l'imagerie 3D, qui est très bien menée, les personnages sont pas dégueulasses, et on peut très bien suivre leur histoire et mieux interpréter leurs expressions faciales, ainsi que leurs sentiments, qui sont plus mis en avant dans l'imagerie 3D. Et deuxième qualité, il y a bien évidemment l'ajout de défis dans les matchs. Ça, c'est une qualité que j'ai toujours aimé dans la série Foot de rue Extrême. D'ailleurs, la première question que je me pose avant de regarder un épisode de Foot de rue Extrême, c'est mais quel défi ils vont utiliser cette fois? Et je suis rarement déçu par le défi, qui est souvent soit intéressant et rarement chiant. Et franchement, oui, c'est cette série-là. C'est une excellente qualité qu'on peut attribuer à la série Foot de rue Extrême. Puis, troisième qualité, les personnages qui sont assez sympathiques. Surtout le personnage de Tag, qui a une véritable évolution, et celui de Greg, qui est cool. Il y a bien évidemment Luna qui est farfelue, et Inès qui est sage, Samy la tête brûlée du groupe, Joey le mec toujours distrait, et même certains personnages secondaires sont sympathiques, comme par exemple Zara, la petite amie de Samy, ou encore l'équipe des ninjas que je trouve stylée. Bon, voici pour les qualités de cette série. Maintenant passons aux défauts. Le premier défaut que je relèverai dans la série Foot de rue Extrême, c'est son scénario beaucoup trop répétitif. Presque tous les épisodes se ressemblent plus ou moins dans la thématique. Genre, voici la formule pour faire un épisode de Foot de rue. D'abord, on commence par montrer les joueurs et les différents protagonistes, puis on montre clairement le début du problème, et après on passe à un défi, souvent en désaccord avec ce que la personne ayant le problème veut, puis après on passe à la phase où le problème prend de l'ampleur dans l'équipe et dérange l'entraînement, puis au niveau du match, la team parvient très mal à se débrouiller à cause du problème, et se fait dominer dans la première mi-temps, mais en deuxième mi-temps, ils parviennent la plupart du temps à remonter au score et à gagner. Voilà, je vous ai donné un résumé complet d'un épisode de Foot de rue Extrême. C'est la formule pour faire presque tous les épisodes de Foot de rue Extrême.
Et puis, deuxième défaut, les personnages, j'ai dit qu'ils étaient sympathiques, hein, mais ils n'ont pas vraiment de développement. Non, Sammy, au début de la série, reste un personnage tête brûlée qui fait beaucoup d'erreurs et qui apprend souvent d'elle, mais qui oublie presque tout le temps ses apprentissages et refait souvent les mêmes erreurs dans les épisodes suivants. Il est comme ça du premier au dernier épisode. Pareil pour les personnages comme Inès, qui reste sage, tellement sage qu'on dirait Maître Yoda, et Luna, qui est le casque. Comment je pourrais dire ça? Ah oui, le bout en train du groupe. Mais à part ça, ils n'ont pas de développement. Et puis les personnages secondaires, c'est pire. La relation entre Sammy et Zara n'est pas vraiment exploitée à son maximum. Et ne me parlez surtout pas de cette horreur qu'ils ont mis comme antagoniste qu'est Sly. Donc, on ne sait même pas pourquoi il déteste la team. Est-ce que c'est parce qu'il a peur d'eux? C'est parce que la team est meilleure que lui, qui croit qu'il va perdre et tout. Bref, Sly est un mauvais méchant. Et il y a un vieil adage qui dit, quand le méchant d'une série est mauvaise, la série risque pas d'être bonne. Et troisième défaut, l'univers est beaucoup trop renfermé. Non, je veux dire, qu'est-ce que vous savez de là où vivent les gens? Dans quel pays ils vivent même? D'accord, on sous-entend qu'il s'agit de la France, mais rien ne dit, il dit jamais dans quel pays ils vivent. Et puis aussi, on ne sait pas du tout dans quelle ville ils sont. Tout ce qu'on sait de cette ville, c'est le forum et le métro. C'est tous les endroits qu'on sait de cette ville. Et d'ailleurs, quand les fans hardcore disent que la série respecte pas la foot de rue, ben, il y a dans un point où ils ont pas totalement tort, ni totalement raison, mais ils ont pas totalement tort. La série se nomme Foot de rue extrême. Pourtant, ils jouent pas dans la rue, hein. Ils jouent dans un forum. C'est pas une rue. Genre, vous pouvez pas appeler une série Foot de rue extrême sans qu'elle joue dans la rue, dans un endroit près de la rue. Et c'est pas vraiment le cas du forum. Et puis déjà, j'ai jamais compris comment ils se passent leur championnat. Je veux dire, ils ne font qu'enchaîner les matchs encore et encore et encore. À un tel point que je ne sais pas du tout combien de matchs ils ont dû jouer pour que la team affronte les Del Toro en finale. Tiens, d'ailleurs, bon, ça c'est quelque chose de privé, mais personnellement, je voyais plus la team contre les Ninjas en finale. Genre, les Ninjas, c'est l'équipe qui les ont battus plus de fois. Ça devrait être l'équipe qui devait affronter en finale. Et en plus, les Ninjas ont une super bonne équipe. Donc, c'est pas si compliqué, hein. Donc, en conclusion, cette série est une bonne série. Ouais, Foot de rue extrême est une bonne série. Cependant, même bonne, la série a des défauts et hélas, les messages utilisés dans Foot de rue ne sont pas respectés. Dites, quelle morale vous retenez dans Foot de rue extrême? C'est très simple. Tricher, c'est pas bien. L'esprit d'équipe, c'est bien. Et il faut toujours respecter les règles. Et c'est tout. Non, on n'apprend pas grand-chose des épisodes de Foot de rue extrême. Du moins, pas des choses qu'on ne sache déjà et qui nous ont déjà été appris depuis la maternelle. Foot de rue, quant à lui, avait non seulement des messages moraux clairs, mais aussi un certain aspect sociopolitique qui faisait de cette série une série unique. Ça faisait de cette série plus qu'une série de divertissement pour enfants. Là où Foot de rue extrême, ben, ça reste du divertissement pour enfants. Un bon divertissement, certes, mais ça reste du divertissement. Et c'est peut-être pour ça que beaucoup de gens, surtout les fans hardcore de Foot de rue, n'aiment pas beaucoup Foot de rue extrême. Moi, par contre, j'adore, hein. Bon, c'est la fin de la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, commenter, partager. Et commenter quel est votre animé ou dessin animé préféré. Sur ce,
Je vous dis à la prochaine. Restez chez vous et soyez